Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle on va résoudre quelques exercices des deux leçons, les lentilles minces et étude de quelques instruments optiques. On commence par les exercices de la leçon, les lentilles minces. Exercice 1. Répondre par vrai ou faux. La première phrase, la lentille est un milieu transparent. Vous connaissez c'est quoi transparent? C'est-à-dire qu'il laisse passer de la lumière. Alors, est-ce que la lentille est un milieu transparent? Très bien, donc c'est vrai. Deuxième phrase, la lentille mince convergente diverge les rayons lumineux incidents. Alors, est-ce que la lentille mince convergente diverge les rayons lumineux? Très bien, donc c'est faux. Alors, pour corriger cette phrase, comment on va corriger cette phrase? On va dire la lentille mince convergente. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il converge, voilà. Pas diverge, converge les rayons lumineux. Ou bien, on peut dire la lentille mince divergente diverge les rayons lumineux. On passe à la phrase suivante. La distance focale est la distance qui sépare le centre optique de la lentille O et le foyer principal image F'. Alors, c'est quoi votre réponse? Très bien, donc c'est vrai. Donc, ou bien on peut dire aussi c'est la distance qui sépare le centre optique de la lentille O et le foyer principal objet F. Donc cette phrase aussi est juste. La phrase suivante, on exprime l'avergence. Vous connaissez l'avergence d'une lentille, c'est comme la force d'une lentille, ou bien autrement dit c'est la capacité de faire converger les rayons lumineux plus proches à son centre de la lentille. Alors, l'avergence des lentilles par la relation C égale 1 sur F. Vous connaissez le symbole de l'avergence, c'est C. Alors, est-ce que c'est juste ou non? Très bien, donc c'est vrai. C égale à 1 sur F. L'avergence égale à 1 sur F. F, c'est la distance focale. Maintenant, exercice 2, distinguer géométriquement ces lentilles minces. Alors, comme vous connaissez, il y a deux types de lentilles minces. Il y a lentilles minces convergentes et lentilles minces divergentes. Pour distinguer la lentille mince convergente de la lentille mince divergente, géométriquement, alors vous connaissez que la lentille mince convergente, elle a des bords minces, hafat, raqiqa, et le centre est épais. On marque ça, samik. Pour la lentille divergente, il a des bords épais, c'est-à-dire hafa, samika, et le centre est mince. On marque ça, raqiq. On commence par cette lentille. Comment sont-ils les bords? Très bien, les bords ici sont épais et le centre est mince. Alors, il s'agit d'une lentille divergente. Voilà. Deuxième lentille, il y a les bords. Comment sont-ils les bords? Les bords ici sont épais et le centre est mince. Donc c'est divergente. Très bien. Cette lentille, comment sont-ils les bords ici maintenant? Les bords, est-ce qu'ils sont épais? Non. Les bords sont minces. Hafat, raqiqa, et le centre est épais. Donc il s'agit d'une lentille convergente. Cette lentille-là, les bords sont épais et le centre est mince, donc il s'agit d'une lentille divergente. Ici, la lentille suivante, les bords sont quoi? Sont minces et le centre est épais, donc convergente. Et la dernière, les bords sont minces, hafat raqiqa, et le centre est épais. On marque sur la samik, donc il s'agit d'une lentille aussi convergente. On passe maintenant à l'exercice 3. Complétez les phrases suivantes. On appelle le centre de symétrie de la lentille, il y a des points, et on le symbolise par la lettre O. Alors, comment on appelle le centre de symétrie de la lentille O? Très bien, on l'appelle centre optique de la lentille. La phrase suivante, on appelle la droite qui passe par le centre optique et perpendiculaire à la lentille. Alors, comment on appelle la droite qui est perpendiculaire à la lentille et passe par le centre O? Très bien, on appelle l'axe optique
de la lentille. La phrase suivante, la distance focale f égale à quoi? Égale à OF et égale à OF'. Voilà, c'est la distance qui sépare le centre O et le foyer principal objet F et égale aussi à la distance qui sépare le centre O et le foyer principal image F'. La phrase suivante, pour obtenir une image nette, on a rappelé par une lentille mince convergente, on doit assurer les deux conditions de Gauss. Alors la première condition, l'objet doit être près et perpendiculaire à quoi? Très bien, à l'axe optique. Deuxième condition, mettre quoi? Près du centre optique. Alors, on va mettre quoi? Très bien, on va mettre un diaphragme. Vous avez déjà vu le diaphragme, donc il s'agit d'un instrument qui possède une petite ouverture. Et ce diaphragme laisse passer de la lumière juste par cette ouverture qui doit être placée près du centre optique. Exercice 4. Relier chaque élément du groupe A, voilà les éléments du groupe A, avec ce qui convient du groupe P. Alors, dans le groupe A, il y a ce qu'on appelle les rayons particuliers. Alors, on commence par le premier rayon, le rayon passant par le centre optique de la lentille. Alors, ce rayon, est-ce qu'il va émerger de la lentille en passant par le foyer principal image F'? Très bien, donc c'est non. Est-ce qu'il va émerger de la lentille sans déviation? Très bien, donc c'est juste. Donc toujours le rayon qui passe par le centre optique de la lentille O, il va émerger de la lentille sans déviation, c'est-à-dire qu'il ne va pas changer sa direction. Donc voilà. Deuxième rayon, c'est le rayon incident parallèle à l'axe optique. Alors le rayon incident qui est parallèle à l'axe optique, est-ce qu'il va émerger de la lentille en passant par le foyer principal image F'? Très bien, donc c'est juste. Donc toujours le rayon qui est parallèle à l'axe optique, il émerge de la lentille en passant par quoi? Par F'. Et le troisième rayon, c'est le rayon passant par le foyer principal objet F. Donc c'est un rayon passant par le foyer principal objet F. Donc il va émerger de la lentille parallèlement à l'axe optique. Donc il sera parallèle à l'axe optique. Alors ce sont les rayons particuliers. Il y a 103 rayons particuliers. Maintenant, exercice 5. Soit deux lentilles convergentes L1 et L2. La distance focale de la lentille L1 et F1 égale 2 cm. La divergence de la lentille L2 et C2 égale 40 dioptries. Dioptrie, c'est l'unité de la divergence. La première question, calculer C1, la divergence de la lentille L1. Question numéro 2, calculer F2, la distance focale de la lentille L2. Et la dernière question, quelle lentille qui peut converger les rayons lumineux plus proches à son centre optique? Alors pour cela, on va passer au tableau pour résoudre cet exercice. Alors exercice 5, il nous a donné déjà la distance focale F1 égale à 2 cm pour la lentille L1 et il nous a donné aussi C2, la divergence égale à 40 dioptries de la lentille L2. La première question, on va calculer la divergence C1 de la lentille L1. Alors, donc, on a la relation, vous avez déjà vu la relation C égale 1 sur F. Voilà. Alors, la divergence égale à 1 sur F. F, c'est la distance focale. Ici, on parle de quelle lentille? De la lentille L1. Donc, on va écrire ici les indices 1. 1 et 1. Donc, C1 égale à 1 sur F1. Alors, donc, ce qui est important, alors, C, l'unité, c'est quoi? C'est en dioptrie. Et F1, l'unité, c'est quoi? C'est le mètre. Faites attention ici, c'est pas le centimètre. F ici doit être en mètres. Alors, C1 égale 1 sur F1, elle est déjà donnée, donc égale à 2 cm.
Alors on doit convertir 2 cm en mètres. Alors, comme vous voyez, donc le tableau de conversion, donc mètres, décimètres, centimètres et millimètres. Voilà, donc j'ai 2 cm. Si on veut convertir en mètres, donc ça donne 0,02. Donc C1 égale 1 sur quoi? Sur 0,02 mètres égale, donc C1 égale, donc on va utiliser la calculatrice. Alors 1 sur 0,02 donne 50. Donc 50 quoi? 50 dioptries. Dioptrie, c'est l'unité de C1. C'est l'unité de C, l'avergence. Voilà, donc c'est C1. Alors je répète, on a C1 égale à 1 sur F1, égale F1, voilà F1 égale à 2 cm. On doit convertir centimètres en mètres, 2 cm égale 0,02 mètres. Et l'application numérique donne 50 dioptries. Maintenant, la deuxième question, on va calculer la distance focale F2. La distance focale, on va calculer la distance focale F2 de la lentille L2. Donc de la lentille L2. On va terminer la distance focale F2 de la lentille L2. Alors, on a la relation, on a C égale à 1 sur toujours la relation que vous avez déjà vu au cours. Ici, on parle de quelle lentille? On parle de lentille L2. Donc, je vais mettre les indices de L2. Donc, C2 égale à 1 sur F2. Alors, je cherche quoi dans cette question? Je cherche F2. Alors, ici, j'ai 1 sur F2. Donc, je vais faire quoi? Je vais faire l'inverse. Alors, c'est quoi l'inverse de 1 sur F2? C'est F2. Vous avez déjà vu ça en mathématiques. Donc, l'inverse de 1 sur F2, c'est F2. Et l'inverse de C2, c'est 1 sur C2. Voilà. Donc, F2 égale 1 sur C2. Égale 1 sur C2, il est déjà donné dans l'exercice. Voilà, C2 égale 40 dioptries. Donc, 1 sur 40. Alors, pour trouver le résultat final, donc, je vais calculer 1 sur 40. Ça donne 0,025. Quoi? Quelle unité? Regardez ici, cette relation. C en dioptrie et F est en mètres. Donc c'est le mètre. 0,025 mètres. Si je veux convertir celle-là en centimètres, donc voilà le tableau. Voilà 0. Voilà 0, la virgule mètre, 0,25. Voilà, donc en centimètres sera 2,5 centimètres. Donc voilà. Donc F2 égale 2,5 centimètres. Voilà. La dernière question. Troisième question, quelle lentille qui peut converger les rayons lumineux plus proches à son centre? Alors, je vais continuer ici. Alors, c'est la question numéro 3. Donc, on va voir la lentille qui peut converger les rayons plus proches à son centre. Alors, pour répondre à cette question, vous devez savoir que la lentille qui peut converger les rayons plus proches à son centre, c'est la lentille qui a la plus grande valeur de l'avergence, c'est-à-dire qui a la plus grande valeur de C, de l'avergence. Donc, on va comparer la valeur de l'avergence de la lentille L1 et de la lentille L2. Alors, on a quoi? On a C1 égale à quoi? De la lentille L1.
on a déjà calculé, voilà, on a trouvé 50 dioptries. Et on a C1 égale à 50 dioptries et C2 égale C2, voilà, il est déjà donné ici, il est égal à 40 dioptries. Alors quoi? Si on va faire la comparaison de C1 et C2, on a C1 égale à 50 dioptries et C2 égale à 40 dioptries, alors C1 est supérieur à C2. Donc C1 est supérieur à C2. Puisque C1 est supérieur à C2, donc c'est la lentille E1 qui va converger les rayons plus proches de son centre. Donc on va dire c'est la lentille L1 qui peut converger les rayons lumineux plus proches à son centre optique. Voilà, donc c'est la lentille L1 qui peut converger les rayons lumineux plus proches à son centre optique. Pourquoi? Parce que C1 est supérieur à C2. Exercice 6. On place un objet AB de longueur AB égale 1 cm perpendiculairement à l'axe optique d'une lentille convergente de distance focale f égale à 2 cm. Donc f égale à 2 cm, c'est la distance focale de cette lentille. L'objet AB est placé à une distance OA égale à 3 cm. Donc c'est la distance qui sépare le centre optique de la lentille O et l'objet AB. Donc OA égale 3 cm. Première question, schématiser la lentille, son centre optique O et ses foyers principaux F et F'. 2. Construire géométriquement l'image A'P' de l'objet AB en utilisant une échelle réelle. Et la dernière question, déterminer la nature de l'image obtenue. On va résoudre maintenant l'exercice 6. Donc voilà les données, f égale à 2 cm, f c'est la distance focale. Et vous connaissez déjà que la distance focale est égale à quoi? C'est la distance entre O et F, et aussi c'est la distance entre O et F'. Donc f égale à 2 cm, égale à F égale à F', OA égale à 3 cm et AB égale à 1 cm. La première question, c'était schématiser la lentille, son centre optique O et ses foyers principaux F et F'. Alors, on va d'abord schématiser l'axe optique. Donc, voilà, l'axe optique. Voilà. Maintenant, on schématise la lentille. Notre lentille. Voilà. Voilà le centre O, le centre optique de la lentille. Alors, maintenant on va schématiser les foyers principaux objets F et F'. Donc, OF égale à combien? Égale à 2 cm. Donc, toujours le foyer principal imagé à droite. Donc, 2 cm. Voilà, 1, 2. Donc, voilà F'. Et 2 cm ici. 1, 2, donc voilà le foyer principal objet F. Très bien. On va prolonger encore l'axe optique. Donc, maintenant, voilà, c'était la première question. Schématiser le centre optique O et les foyers principaux objet, le foyer principal objet F et le foyer principal image F'. Maintenant, la deuxième question, c'était construire géométriquement l'image A'P' de l'objet AB. Voilà. Donc, deuxième question, c'est
C'était concernant la construction d'image. Donc on va écrire donc la construction, question 2. Voilà, la construction de l'image. De l'image A', B'. Voilà, donc on va répondre ici, donc c'est-à-dire voir la figure. Alors, donc maintenant AB. Quelle est la distance qui sépare le centre O et AB? Donc égale à 3 cm. Donc je vais mesurer ici 3 cm. 1, 2 et 3. Donc voilà le point A. Alors OA 3 cm. OF c'est 2 cm. Maintenant AB égale à combien? Égale à 1 cm, la longueur de AB. Mais AB doit être perpendiculaire à l'axe optique. AB doit être perpendiculaire à l'axe optique. C'est-à-dire il y a ici l'angle 90 degrés. Comme vous voyez ici, il est perpendiculaire. Alors maintenant, pour trouver l'image A'B', qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez déjà étudié des rayons particuliers, donc on va schématiser les rayons particuliers en provenance du point B. Donc on va dessiner juste deux rayons particuliers. Donc il est suffisant de rayons particuliers. Donc on va commencer par le rayon qui passe par le centre. Vous avez déjà étudié que le rayon particulier qui passe par le centre, comment il va émerger de la lentille? Très bien, il va émerger sans déviation. Il va garder la même direction. Alors regardez, donc voilà, il va garder la même direction. On prolonge encore ce rayon. Voilà. Donc c'est le rayon, le premier rayon particulier. N'oubliez pas les flèches de rayon leader. Après, on va dessiner le rayon particulier qui est parallèle à l'axe optique. Le rayon particulier en provenance du point B, et qui est parallèle à l'axe optique. Voilà. Alors, le rayon incident parallèle à l'axe optique, qui est parallèle à l'axe optique, comment il va émerger? Il va émerger en passant par F'. Donc, il va passer par F'. Voilà. Donc, on va prolonger encore ce rayon. Voilà. Très bien. Donc, l'intersection, en arabe, l'intersection de ces deux rayons, c'est le point B'. B', c'est l'image de P par cette lentille convergente. Alors, on va prolonger l'axe optique ici. Alors, pour trouver maintenant le point A', qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la projection orthogonale. Donc, voilà, la projection orthogonale. Voilà. Voilà, la projection orthogonale sur cet axe. Voilà. Le point obtenu ici, c'est le point A'. A', c'est l'image de A par cette lentille convergente. Regardez ici la flèche. Elle est sur le point B. Donc ici, aussi cette petite flèche, elle sera sur le point P. Donc voilà notre image A'B', l'image de AB par cette lentille convergente. La dernière question, question 3. Déterminer la nature de l'image obtenue. Donc la nature de l'image obtenue et alors
pour déterminer la nature de l'image, si l'image se forme à droite de la lentille, on appelle très bien réel. Ici, l'image se forme à gauche de la lentille, on appelle la nature, c'est verticale. Alors ici, il se forme à droite ou bien à gauche? Très bien, à droite. Donc comment elle est? Elle est très bien, elle est réelle. Donc on va dire réelle, pardon, réelle et quoi? Comment était cette image-là? Très bien, elle est renversée. Voilà, donc elle est renversée. Et renversée. Donc elle est réelle et renversée. Maintenant, on passe aux exercices de la leçon étude de quelques instruments optiques. On commence par l'exercice 1. Je vais afficher l'exercice 1 sur l'écran. On corrige maintenant l'exercice 1. Alors la question c'était entourer la bonne réponse. Donc on va lire la première phrase. Le cristallin joue le rôle de... Donc le cristallin joue le rôle de quoi? Du diaphragme ou bien d'une lentille convergente ou bien d'un écran. Votre réponse c'est quoi? Très bien. Donc jeu d'une lentille convergente. Voilà. Le cristallin joue le rôle d'une lentille convergente. Voilà le schéma de l'œil. Donc voilà le cristallin. On a déjà vu ça beaucoup. Donc voilà, c'est le... Donc voilà, c'est le cristallin. Okay? C'est pas la peine de mettre la flèche. Donc le cristallin, c'est ce schéma. La deuxième phrase, l'image d'un objet vu par l'œil se forme sur. Donc l'image qui se forme dans l'œil, est-ce que se forme sur la rétine, l'iris, la cornée? Très bien. Donc l'image d'un objet vu par l'œil se forme sur, très bien, la rétine. Voilà. Donc la rétine. Voilà la rétine. Donc ce milieu-là, donc ce qu'on appelle la rétine, où se forme l'image. Après, il y a un œil myope. Myope devient de défaut la myopie. Okay? Donc myope ne peut pas voir clairement les objets. Alors, l'œil qui souffre du défaut de la myopie, qu'est-ce qu'on a dit? Donc qu'est-ce qu'on a dit? Donc l'image se forme avant la rétine. Pour corriger ce défaut, on utilise une lentille divergente pour faire tomber l'image sur la rétine. Et ce défaut-là existe pour ceux qui ne peuvent pas voir clairement les objets, donc qui ne peuvent pas voir clairement en arabe بوضوح لا يمكن رؤية clairement بوضوح les objets. Quels objets? lointains, البعيدة ou bien proche, القريبة. Très bien. Donc lointain. Donc lointain, بعيدة. On a déjà vu ça aussi au cours. Donc la myopie, on ne peut pas voir clairement les objets lointains. Et l'hypermétropie, l'autre défaut, on ne peut pas voir les objets plus proches. Donc les objets proches. Voilà, donc après, l'image donnée par une loupe est, donc l'image donnée par une loupe, donc virtuelle, oui, donc virtuelle, renversée. Est-ce qu'elle est renversée? On a remarqué le bas. Non, pas renversée. Est-ce qu'elle est réelle? Non. Est-ce qu'elle est droite? Oui, donc droite, c'est-à-dire on a mu'tadila, pas renversée. Donc on peut ajouter autre nature, c'est quoi? Donc on peut aussi dire et agrandi. On a mukabbara et agrandi. Voilà, après l'ouverture de l'iris est appelée. Donc est-ce que vous connaissez où existe l'iris? Donc l'iris joue le rôle d'un diaphragme qui laisse passer de la lumière juste par une petite ouverture. Donc à peu près c'est comme ça l'iris.
l'iris, et voilà la petite ouverture ici. Donc, alors voilà l'iris, ce qui est en rouge ici, l'iris. Et cette ouverture-là, comme on l'appelle la pupille. Ok? La pupille. Donc l'ouverture de l'iris est appelée la pupille. Voilà. Et la dernière phrase, la loupe est constituée d'une lentille. Quel est le type de la lentille de la loupe? Lentille convergente. Voilà. Convergente. On passe maintenant à l'exercice 2. Je vais afficher maintenant l'exercice 2 sur l'écran. On corrige maintenant l'exercice 2. L'exercice 2, on considère une loupe de distance focale f égale à 2,5 cm. Donc voilà une loupe de distance focale f égale à 2,5 cm. Et vous connaissez que la distance focale est égale à quoi? Est égale à OF', c'est-à-dire la distance qui sépare le centre optique O et le foyer principal image F', est égale aussi à OF, c'est-à-dire le centre optique, la distance entre le centre optique et le foyer principal objet. Voilà, donc on a déjà vu ça dans la leçon des lentilles minces. La première question, calculer la divergence C de cette loupe. Donc on va calculer la divergence C de la loupe. Alors on a la relation, je vous ai déjà donné la relation C égale à 1 sur F. C égale à 1 sur F. Mais C doit être en quoi? En dioptrie, l'unité dioptrie, et F doit être en mètres. Faites attention, F ici doit être en mètres, pas centimètres. Et on remplace maintenant, donc 1 sur F. F égale à combien ici? Égale à 2,5 cm. Mais on doit convertir cette valeur en mètres. Alors vous connaissez déjà le tableau de conversion de la distance, mètres, décimètres, centimètres et millimètres. Alors j'ai 2,5 cm, je vais la convertir en mètres. Donc ça donne 1 sur 0,025 mètres. Et on fait l'application numérique maintenant par calculatrice. Donc 1 divisé par 0,025. Ça donne donc 40. 40 quoi? 40, l'unité de C, c'est dioptrie. Voilà. 40 dioptries. Très bien. Maintenant, la deuxième question. On place un objet AP de longueur AP égale à 1 cm perpendiculaire à l'axe optique, donc AB perpendiculaire à l'axe optique de la loupe. L'objet est situé à une distance OA égale à 1,5 cm. Le point A appartient à l'axe optique. La question, c'est construire géométriquement l'image A'B' d'objet AB par cette loupe, telle que la distance focale égale à 2,5 cm. Ok, donc question numéro 2, c'est concernant la construction de l'image. Construction en arabe, insha, l'image aswa, construction de l'image. L'image A'P'. Donc l'image A'P'. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dans les données? Alors, ils ont dit que AB, on va écrire les données, donc ils disent que la distance AB égale à 1 cm, et donc AB égale à 1 cm, perpendiculaire à l'axe optique. L'objet est situé à une distance OA égale à 1,5 cm. Donc la distance entre le centre optique et l'objet AB est 1,5 cm. Et maintenant, on va construire notre image. Donc on va construire l'image. Alors, premièrement, on va
construire l'axe optique. On va construire d'abord l'axe optique de la loupe. Donc, vous connaissez que la loupe, il s'agit d'une lentille convergente. Voilà. Lentille convergente, donc les flèches sont, voilà, comme ça. Voilà le centre haut de la loupe, ou bien de la lentille. Maintenant, la distance focale de cette loupe est 2,5 cm. Vous mesurez, voilà, 1, 2,5. Voilà f', toujours f' est à droite. 1, 2,5, donc voilà f, le foyer principal objet, f', le foyer principal image. Voilà. Maintenant, je vais construire l'objet AB. On commence par l'objet AB. D'abord, l'objet AB est distant, donc la distance qui sépare l'objet AB et le centre O, voilà, c'est OA, égale à 1,5 cm. Donc, 1,5. Donc, voilà le point A, 1,5 cm. Okay. Et celle-là, c'est la distance focale, OF. La longueur de AB est 1 cm. Tel que AB est perpendiculaire à l'axe optique. AB perpendiculaire à l'axe optique. Donc ici, l'angle est égal à 90 degrés. AB est perpendiculaire à l'axe optique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire l'image de AB. Donc après schématiser la loupe, les foyers principaux, objet, image, l'objet AB. Maintenant, je vais construire l'image. On a déjà vu comment on construit l'image d'un objet par une lentille convergente. Donc, ce qu'on va faire, on va dessiner deux rayons particuliers en provenance du point B. En arabe, al-atiya min an-nuqta B. On commence par le rayon qui passe par le centre. Le rayon qui passe par le centre. Le rayon qui passe par le centre, qu'est-ce qu'on a dit? Il converge, il immerge sans déviation. C'est-à-dire, il traverse la lentille sans déviation. Il ne va pas changer la direction. Et maintenant, le rayon incident parallèle à l'axe optique, il est parallèle à l'axe optique. Voilà, il est parallèle à l'axe optique. Il traverse la lentille en passant par F'. Voilà, passant par F'. Et voilà. N'oubliez pas les flèches. Alors, comment sont-ils ces deux rayons? Comment sont-ils ces deux rayons? Je vais émerger un peu celui-ci. Comment sont-ils? Ils sont divergents. En arabe, mutabi'ina. Alors, pour trouver l'image, l'intersection de ces deux rayons, on va prolonger ces deux rayons dans ce côté. Donc, on va prolonger par des traits discontinus. سنقوم بتمديدها بخط متقطع en arabe. Et on prolonge aussi l'autre rayon. Et voilà l'intersection. On a trouvé l'intersection, ce point-là. Donc ce point-là, c'est le point, c'est l'image de B. L'image de B, c'est le point B'. Donc voilà, B'. P', l'intersection de ce rayon. Pour trouver A', on va faire la projection orthogonale sur l'axe optique. Voilà.
D'abord, il y a la flèche dans le côté de P, donc aussi la flèche sera à côté de B'. On a dit ce point-là, c'est le point A', donc voilà l'image A'B' de l'objet AB par cette loupe, ou bien par cette lentille convergente. Parce que la loupe s'agit d'une lentille. Voilà, la question suivante. Déterminer la nature de l'image. Donc on va déterminer la nature de l'image. Alors, question 3. La nature de l'image est deux points. J'ai dit, si l'image se forme à droite de la lentille, elle est réelle. Ici, se forme à gauche, donc il est très bien. Elle est virtuelle. Est-ce qu'il est renversé? Non, donc elle est droite, droite et agrandie. Très bien, et agrandie. En arabe, wa mukabbar. Ok? Voilà, maintenant, dernière question. Question 4. Question 4. Pour quelle raison on utilise la loupe? Alors, pourquoi on utilise la loupe? On a trouvé que l'image est plus grande que l'objet. Donc, on utilise la loupe pour voir les objets de petite taille. Donc, pour agrandir l'image. Très bien. Donc, on utilise la loupe pour voir les objets de petite taille. De petite taille. Entre parenthèses, donc, pour agrandir l'image. Voilà, pour voir l'image d'un objet qui est extrêmement petit, par exemple, pour voir cette image agrandie. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris la résolution de ces exercices. À la prochaine.